super de vous retrouver tous ici. Alors on se retrouve pour une heure de spectacle entre nous qui vont nous permettre de réfléchir sur un thème très particulier qui est la joie. Ce sera très compliqué la joie, mais la joie dans les épreuves. Ah, ça devient un peu plus sympa et un petit peu plus compliqué. Alors comment est-ce qu'on va arriver à réfléchir tous ensemble à ce que peut être la joie dans les épreuves? Eh bien, on va essayer de réfléchir à tout ça au travers de chants, au travers d'une histoire, au travers de sketchs, au travers de surprises qui vont nous permettre un petit peu de cheminer sur ce thème-là. Voilà. Pour ça, vous avez vu qu'il y a une configuration un petit peu particulière. Hein. On est en mode cabaret un petit peu avec ces petites tables. Vous avez tous de quoi goûter sur vos tables. Je vois que tout le monde porte son masque, c'est super. Moi, je suis exemptée. Hein. Juste, je le remets après quand je descends sur de la scène. La preuve, hein, je l'ai. Tout le monde a vu, c'est bien. Et vous verrez que dans ces petites boîtes, vous avez des éléments qui vont vous permettre de participer à ce spectacle. Parce qu'à la toute fin, enfin pas à la fin du spectacle, mais à la fin de mon intervention, je vous poserai une question. Avant ça, on me connaît aussi sur le surnom de Madame Agenda, parce que à chaque fois que je suis sur cette scène, j'ai la tâche d'annoncer tous les futurs événements. Donc pour ça, j'ai une anti-sèche, hein, comme d'habitude, vous vous doutez bien. Les prochains événements. Prochain événement, la soirée Jump. Alors le Jump, c'est l'environnement pour les élèves qui sont à peu près d'âge du collège. Il aura lieu samedi prochain, ici, dans le bâtiment de l'église de l'Abri, avec des petites nouveautés. D'abord, c'est un samedi, et puis après, il n'y a plus de repas partagé, crise sanitaire oblige, donc chacun amène son repas, mais le Jump, c'est samedi prochain. Le dimanche, le lendemain de la soirée Jump, les environnements de célébration pour les adultes et les environnements enfants auront lieu, mais de manière un petit peu différente, parce qu'ils auront lieu en streaming, c'est-à-dire qu'on restera tous chez nous tranquilles. On peut être en pyjama dans le lit, tranquillos, on suivra ça en ligne, que ce soit les adultes pour la célébration, que ce soit les enfants pour leurs environnements. La semaine qui suivra, toujours le samedi, cette fois-ci c'est le Jump Plus qui aura sa rentrée. Donc une rentrée à nouveau dans le bâtiment de l'église de l'Abri, et pareil, le principe, la même chose que pour le Jump, tout le monde apportera à manger. Le lendemain, une nouvelle célébration pour les adultes, de nouveaux environnements pour les enfants, cette fois-ci en présentiel dans le bâtiment de l'église. Donc voilà un petit peu pour les informations agenda. J'imagine que vous avez plein d'informations qui s'affichent en haut sur l'écran. Un petit point finance aussi, parce que ça c'est important. Nouveau décor, nouveau matériel, il y a des lumières partout dans tous les sens, un son qui déchire, plein de choses pour essayer de vous servir au mieux. Tout ça a un coût. Donc si vous avez envie de participer à ces environnements, si vous avez envie de nous aider à les maintenir et les enrichir en qualité, eh bien n'hésitez pas à participer. En cette fin d'année, ça devient un petit peu plus intéressant parce qu'on commence à clôturer l'année, donc on parle d'impôts et donc on parle de réduction. Sachez que si vous donnez 100 €, il y a 66 € qui vous seront gracieusement rendus par les impôts. Donc c'est tout sauf négligeable. Donc je vous annonçais le thème du jour qui était la joie dans les épreuves. Eh bien, figurez-vous qu'on va découvrir ensemble que la joie, c'est un bonheur qui dépasse toutes les circonstances. Toutes. Donc pour ça, je vais vous amener à réfléchir un petit peu en famille pendant le temps qu'on a devant nous, avec une question. Oh, c'est une question qui n'est pas très compliquée, vous devriez y arriver. Qu'est-ce qui vous rend particulièrement joyeux? Alors, tu vas prendre le temps de réfléchir, puis tu vas réfléchir avec ta sœur et puis avec ton frère. Vous avez dans vos petits corbeilles des stylos, vous avez des post-it. Donc je compte sur vous pour trouver des super idées. Faites attention, il y aura une interrogation à la fin. Et c'est moi, parce que comme je suis prof, les interros, c'est moi. D'accord? Alors, écoutez, je vous souhaite un super moment familissime en famille. Et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Et pour commencer ce temps familissime, on aimerait faire un temps de chant tous ensemble. Alors vraiment, il y a des chants qui vont bouger, qui vont nous faire réfléchir à plein de choses. Donc levez-vous, dansez avec nous, chantez avec nous si vous les connaissez. Si vous les connaissez pas, écoutez une fois le refrain et puis la deuxième fois, vous pouvez le chanter avec nous. Il y a les paroles, etc. Et le premier chant qu'on va prendre ensemble, c'est un chant qui dit que des fois dans la vie, on a un peu envie de tout laisser tomber, parce que des fois il y a des choses difficiles qui nous arrivent dans la vie. Mais en fait, je crois que grâce à Dieu,
et ben même quand j'ai envie de tout laisser tomber, il peut être là pour moi. Et quand je regarde à lui, et ben je peux me dire, en fait, je vais continuer de me battre, quoi qu'il arrive. Et c'est ce que ce chant dit. Alors c'est parti! Parfois on a juste envie de tout laisser tomber pour prendre le bon chemin. Je veux vaincre mes peurs parce que je sais qu'elles ne me contrôlent pas. Chaque fois qu'elles veulent me mettre à terre, je trouve la force de leur résister. Pas de doute, je sais que je peux tenir et marcher, quoi qu'il arrive. Je choisis de suivre une toute nouvelle destination. Je renoncerai pas, renoncerai pas. 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 Parce que je sais qu'elles ne te contrôlent pas. Chaque fois qu'elles veulent te mettre à terre, tu trouveras la force de leur résister. Pas de doute, je sais que je peux tenir et marcher, quoi qu'il arrive. Je choisis de suivre une toute nouvelle destination. Je renoncerai pas, renoncerai pas. 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 Papa, accroche-toi à Dieu. Sois fort. Accroche-toi à Dieu. Sois fort. Accroche-toi à Dieu, sois fort. Accroche-toi à Dieu. Je renoncerai pas, renoncerai pas. 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 Le prochain chant nous invite à être des petites étoiles partout et à briller avec ce que nous sommes et avec ce que Dieu nous a donné dans nos vies. Et surtout à faire le plus de lumière possible autour de nous. On y va ? Je peux pas le cacher. Je peux pas le nier. Je veux briller, je veux briller, je veux briller pour Dieu. Je veux briller pour Dieu. Alors que tout le monde vient ici et chante ensemble. Prions pour chasser la nuit. Prions pour que le monde sache. Prions pour toucher que le monde croit.
prions pour chasser la nuit. Prions pour que le monde sache. Prions, prions pour toucher que le monde voit. Allez, viens et prie. Allez, viens et alors que tout le monde vient ici et danse ensemble, oh viens ici et chante ensemble, oh viens ici et danse ensemble, oh viens ici et chante ensemble. Prions, prions pour chasser la nuit. Prions pour que le monde sache. Prions, prions pour que le monde voit. Prions, prions pour chasser la nuit. Prions pour que le monde sache. Prions, prions pour toucher pour que le monde voit. Allez, viens et allez, viens et Allez, le tour, là. En plus, c'est Montluçon. Ça faut pas que je loupe ça, il est 15h, ouais. Il y va. Tac, tac, évidemment, ça marche pas, ce truc. Allez, donne-moi le Tour de France, là. Oh, ça fait... C'est un France 2. Ah, c'est bon. Allez, je tombe. Ah, chérie, t'es rentrée, super, tu vas pouvoir m'aider à ranger toutes ces courses. Non, il n'y a pas moyen, non. C'est Tour de France, il n'y a pas moyen, non. Ouais. Tiens, demande à Stevie, là. Je crois qu'il est en train de se percer les boutons blancs dans sa chambre. Il y a le tour, là. Stevie! Viens m'aider à ranger les courses, j'ai ramené 300 kilos de nourriture, là. Il y en a pour au moins 2 jours. Non, rien. Mams, je peux pas. Je fais une expérience scientifique importante. Demande à Marge. Je crois qu'elle fait rien. Elle a envoyé un snap d'elle en train de se mettre du vernis. Ok. Marge! Viens m'aider à ranger les courses, il y a la glace qui va refroidir. Allez, rapplique-toi. Mince, mon vernis n'est pas sec. Demande à Joy, elle aime bien aider, elle. Bon, ben... Joy! Viens m'aider, il y a personne d'autre qui veut le faire dans cette famille. Moi, je fais les courses pour tout le monde, là, pour que vous puissiez manger sain et équilibré. Joy! On mange quoi ce soir? Bah, frites et pizza, comme d'hab. Joy! T'es où? Je suis là, Mams. Ah! Je rentre du collège. À Cersei? Mais qu'est-ce que tu faisais encore là-bas? Enfin, j'avais cours. Ah, oui, c'est vrai. C'est bien, ma Joy. Tu iras loin dans la vie, toi. En plus, j'ai eu un gros contrôle de maths, là, mais je crois que j'ai réussi. Ah, super. Allez, bon, on range les courses? Ouais. Allez, on y va. Ça y est, ils arrivent à Montluçon. Oh, punaise, on y est. Oh, on va voir la maison de ma grand-mère. Oh, attends, génial. la maison de ta grand-mère, celle qu'ils auraient dû raser et refaire un neuf depuis longtemps, c'est de celle-là que tu parles? Ça y est, ils arrivent à Montluçon. Eh ben voilà, comme tous les ans. Ils arrivent à Montluçon. Ouais, vous allez voir, dans 2 secondes, il appelle les enfants. Ah, ça y est. Hé, les enfants, il y a la maison de votre arrière-grand-mère. Allez, on y va. Marge, Joy, Sylvie. Venez voir. Allez. Allez, regardez, attendez, on va mettre sur pause. Tiens, venez voir.
Ah, il est bon, lui. Tiens, et regardez, on met sur pause. Là, ils arrivent. Tiens, regarde. Tu vois la petite maison, là, avec la petite porte et puis la lucarne un peu abîmée? Eh ben, c'était la maison de ma grand-mère. Et vous savez quoi? Elle était couturière. Et reprisez toutes les chaussettes de toute la région de Montluçon. Ah ouais, c'est ça qui est cool, quoi. Mais comment vous savez ça? Tu nous l'as déjà dit 1000 fois. Bon, c'est bon, je peux y aller là? Non. Puisque t'es là, tu vas m'aider à faire le repas? Quoi? Moi? Encore? Mais c'est tout le temps moi. Enfin, on est en week-end. J'ai le droit à mon temps d'espace personnel. Demande à Joy, elle adore cuisiner, elle. Bon, Joy, tu veux m'aider? Je devais aller prendre ma douche là, si c'est possible. Ah oui. Ah oui, là, vas-y. Va prendre ta douche, là, espèce de virus sur pattes, là. Avec tout le collège et tu as plein de microbes et tout, là. Mais ça fait mal. Et c'est quoi ce truc que t'as sur la tête? Et Stevie, arrête de faire mal à la petite. Et puis, c'est vrai, c'est quoi ce truc que t'as sur la tête, là? Ce truc-là, comme vous dites, ce n'est pas un chapeau. C'est un instrument de distance de sécurité. Vous voyez, nous sommes dans une période unique et très dure. Et pour cela, il faut se défendre contre l'ennemi, et la meilleure défense, c'est la distance. Alors j'ai pris toute mon intelligence, mon savoir-faire, et j'ai créé ce repousse-virus que j'ai appelé le Covid Ripples Hat. Alors là, Champion. bravo. Non, franchement, bravo Einstein, tu m'épates. Là, quelle intelligence, quelle créativité, quelle analyse de la situation. Je suis époustouflée par tout ce que tu as donné pour ce concept. Et j'ajouterais même, heureusement que le ridicule ne tue pas. Oh, Marge, t'es pas cool. Moi, je le trouve plutôt drôle, son chapeau. Et puis, en plus, t'as raison, il faut bien se protéger, là. Et puis, ça marche bien, on peut pas s'approcher. Mais arrête de me donner des coups de frites. Ouais. En tout cas, je sais pas bien si ça éloigne vraiment des virus, mais pour t'éloigner des filles, c'est plutôt pas mal, hein. Bravo, mon Stevie. Bon, allez, je vais faire à manger. Franchement, Stevie, ton chapeau, il est cool. Puis en plus, ça mène un peu d'humour dans cette période de crise du virus qui est trop stressante, là. Tu m'as redonné la joie. Ah bah heureusement, toi au moins, t'es sympa. Si tu veux, Pierre, je peux t'en faire un. Ça va aller, j'ai mon masque, j'ai aussi mon gel, et je vais aller prendre ma douche. Non mais attends, parce que je t'ai pas montré là, attends, parce que là, il y a un truc sur le côté, là, t'as pas vu? Oh, c'est Attends. bon, ils sont arrivés, les mecs, à Montluçon, là. Ah, ça, c'est une belle étape, ça. Ah. Hey yo, Mamour, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Parce que j'ai un peu faim, moi. Parce que le sport, ça creuse, hein. Allez, on y va. Hop. Je sais pas en quoi ou en qui vous faites confiance dans la vie. Dans la famille, en général, c'est un endroit où on arrive à se faire confiance, mais encore, des fois, il y a des moments où la confiance, elle peut être brisée pour plein de raisons. Une des choses que j'ai choisi de faire assez jeune, c'est de faire confiance à Dieu, parce que je crois que quoi qu'il arrive dans la vie, eh ben, il est toujours présent et lui, il change pas. Et c'est ce que dit ce chant, c'est qu'en fait, quoi qu'il arrive, eh ben, je peux croire tout ce que tu dis, parce que tu dis toujours ce qui est vrai et tu es toujours bon pour moi. C'est un chant qui va bouger un peu. Alors je vous propose de vous lever, comme ça on va tous pouvoir danser dessus quand il y aura la musique. Au petit jour, je me réveille. Tu sais déjà où il n'est pas. Tu as promis
d'être là, à mes côtés, et je crois. Tu es le chemin, la vérité, tu es la vie, alors je chante ça. Je veux vivre ma vie avec toi. Je te remercie chaque jour. Oui, je crois toujours Tu trouves un chemin. Jésus, j'ai confiance en toi. Tu es toujours bon dans ce que tu fais. Je sais que tu dis toujours ce qui est vrai. Je veux traverser ma vie avec toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Tu es le chemin, la vérité, tu es la vie, alors je chante ça. Tu dois te penser chaque jour. Oui, je crois toujours ce que tu me dis. Dans les épreuves, tu trouves un chemin. Jésus, j'ai confiance en toi. Tu es toujours bon dans ce que tu fais. Ce qui est vrai. Je veux traverser ma vie avec toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Même dans les moments où je me sens seule, je sais, je peux. Je ressens que tu es là, maintenant ouvre dans tes mains. Même dans les moments où je me sens seule, je sais, je peux. Je ressens que tu es là, maintenant ouvre dans tes mains. Tu es le chemin, la vérité, tu es la vie, alors je chante ça. Tu dois te former chaque jour. Oui, je crois toujours ce que tu me dis. Dans les épreuves, tu m'ouvres un chemin. Jésus, j'ai confiance en toi. Tu es toujours bon dans ce que tu fais. Je sais que tu dis toujours ce qui est vrai. Je veux traverser ma vie avec toi. Jésus, j'ai confiance en toi.
Parce que moi j'ai un chapeau en fait, c'est pour ça que j'ai ça. On va passer, dis, mais il y a beaucoup d'enfants là. Wouh! Il y a des frères, il y a des sœurs. Non, oui, non, mais les adultes aussi, il y a des frères, il y a des sœurs. D'accord. Et il y a des aînés quelque part là? Ceux qui sont nés en premier? Ouais, levez la main un petit peu pour voir. Même les adultes, hein, vous avez le droit d'être aînés aussi. Et d'être nés. Ah. Bah, levez la main un petit peu pour voir. Bah, levez-vous, tiens, parce que la main, ça a l'air compliqué. Levez-vous pour voir les aînés. Ouais, vas-y. Bah, tu vois, t'es plus courageux que certains adultes, j'ai l'impression. Alors, non, c'est pas l'aîné, c'est ça? Mince, d'accord. Bah, on peut les applaudir, hein, parce qu'ils ont le courage de se lever, déjà. C'est pas facile, hein, d'être l'aîné, hein. On est le premier à faire les trucs, tout ça, on passe devant tout le monde. Le premier au collège, premier au lycée. Puis les parents, ils se font la main sur vous un petit peu. Ça va? Pas trop dur? Vous en remettez? Ouais. Et il y a des secondes, des troisièmes, des... Bah oui, s'il y a les aînés, j'imagine que les autres... bah c'est les seconds, les troisièmes, les derniers, tout ça. Ouais. Ça va? Pas trop dur non plus, parce que du coup... moi je sais, je suis seconde, hein, c'est dur. Il y a quelqu'un avant, tout ça, bah on est le deuxième, quoi, mais... Mais par contre, quand on est second... Bah, vous connaissez tous les défauts de l'aîné, du coup. Vous les connaissez bien, hein, hein? C'est sympa, hein? Vous connaissez tous leurs défauts. Et puis, je suis sûre, en fait, que vous êtes le premier ou la première à pas le louper s'il fait une erreur. Hein? C'est la petite remarque qui tue, là, comme ça. Hein. Ouais, Lucie, apparemment, tu te lâches bien, hein? Ouais, bah, en fait... même si vous aimez votre grand frère ou votre grand sœur, en fait, vous savez bien qu'il n'est pas parfait. Ouais, il a des défauts, forcément, quoi. Ouais, même si on l'aime beaucoup, forcément, votre frère ou votre sœur, il n'est pas parfait. Et ben ouais, sauf pour un autre frère, en fait, qui s'appelle Jacques. Lui aussi, c'était un second. Mais lui, par contre, son frère, il était parfait. Ah! Ça doit être chaud de passer derrière. En fait, Jacques, c'était le frère de Jésus. Jésus, ça vous parle un peu? Ouais, un petit peu. Et en fait, c'était pas vraiment son frère, c'était son demi-frère. Parce qu'en fait, je vous raconte, c'est une famille, hein, c'est un peu compliqué leur histoire, en fait. Donc, je vais resituer un petit peu. En fait, sa mère, Marie, elle a eu un premier enfant, en fait, mais un peu miraculeusement. Hop, et elle était enceinte. Et en fait, elle était juste fiancée avec son futur mari, du coup, qui s'appelle Joseph. C'est des trucs qui vous parlent, ça, vous savez, histoire de Noël, tout ça. On en reparlera à Noël, du coup. Mais je fais rapide, en fait. Il y a des anges, clac. Il y a les bergers. Allez, hop, et il y a les trolls. Wow, vas-y, on va la suivre. Et après, vous aurez la suite à Noël. Et donc... Bah, Jacques, c'est juste le demi-frère, quoi, de Jésus. Et Jésus, il était quand même super attendu parce que Jésus, c'était c'est encore en fait le sauveur, et il était hyper attendu depuis la nuit des temps par tous les Juifs. Et
Et en fait, à la différence de nos frères et de nos sœurs, c'est que Jésus, il était sans péché. Alors sans péché, c'est pas qu'il avait un verger avec des pommiers, poiriers, marronniers, tout ça, et pas de péché. En fait, c'était que il connaissait pas le mal, il faisait pas le mal, il faisait que le bien. Ouais, ça existe. En fait, il y a que lui. Et du coup, là, quand même, quelqu'un sans péché, c'est chaud, quoi. Et Jacques, lui, son frère était sans péché. Parce qu'en fait, c'était juste Dieu, en fait, qui était descendu en bébé. Ah non, c'est la biquette. Mais il est redescendu comme... C'est celui-là. Voilà, c'est Dieu en bébé. Et il criait peut-être moins. Mais il a grandi dans une famille, comme nous tous. Et puis il a eu des frères, dont ce fameux Jaco. Voilà. Pour faire connaissance un peu, se rapprocher du personnage, on va l'appeler Jaco un peu. Eh ben, imaginez que vous grandissez avec un frère parfait comme Jésus. Mais vraiment parfait. Genre saint, quoi. Bon, alors en fait, au début, quand on est bébé, on ne doit pas trop se rendre compte. Voilà, je pense que c'est plus vers ces âges-là, un peu, là. Après aussi, là. Ah, là aussi. Où là, on commence à voir que nous, on commence à faire des petites bêtises, hein, des petites blagounettes, des trucs comme ça. Puis là, on se dit, il est pas parfait, mon frère. Puis alors, ado, je vous raconte pas, quoi. On voit pas tout. Mais voilà, les bêtises sont un peu plus... Et ouais, sauf que Jacques, en fait, non, tout ça, je sais pas. Peut-être que Jésus devait faire des bêtises, des blagounettes ou des trucs... à part rester dans le temple un peu plus longtemps que les autres et qu'on le récupère 3 jours après. Bon, je sais pas. Est-ce que c'était un drôle ? Ouais, peut-être, hein, on sait pas tout. Il faisait peut-être des blagues. Et en fait, Jacques, il vivait comme ça, avec un frère qui avait quand même la mission de sauver l'humanité. Waouh ! En fait, c'est un peu comme si vous étiez le frère ou la sœur de, je sais pas, d'Iron Man ou Captain America, Wonder Woman. Ouais, je pense qu'on doit avoir une petite pression en fait en tant que j'arrive derrière, quoi. Et en fait, moi, je me dis que on a 3 possibilités, 3 façons de le vivre. Alors la première, en fait, toute notre vie, on se dit qu'on est juste le frère de. Et ouais, moi, je suis le frère de Jésus. Ouais, non, c'est cool. Lui, il a sauvé le monde, en fait. Moi, rien du tout, en fait. Qu'est-ce que je fais là ? J'ai pas de pouvoir, je fais pas de miracle. Je sais même pas marcher sur l'eau, c'est la honte. Purée, lui, il y a fait, tac, c'est bon. Le goûter, je sais pas le multiplier, je sais pas faire ça non plus. Guérir les malades, non, moi, je suis malade. Purée, c'est la loose, en fait. En fait, je suis un loser. Ah ouais, je suis un loser, en fait. Je sais rien faire, je suis nulle. Alors, en fait, normalement, là, les enfants, quand j'ai dit « je suis nulle », d'habitude, vous répondez tous quelque chose. Je suis un petit peu déçue. Hein, quoi ? Ouais, raisin sec. Alors, pour ceux qui savent pas, je suis nulle, on n'a pas le droit de le dire ici. Enfin, ici et ailleurs, en fait. Parce que quand on le dit, notre cœur, il devient tout sec comme un raisin sec. Donc, voilà. D'où le raisin sec. Mais... vous avez perdu un petit peu de... Je suis nulle. Voilà, merci. C'était juste mon petit kiff à moi. Et donc ça, c'est la première possibilité. On est en déprime totale, on se sent comme un loser. La deuxième possibilité, c'est qu'en fait, on est à fond fan de son frère. Mais alors, super à fond fan. Et là, par contre, on se la pète un petit peu, quoi, tu vois. Ouais, mon frère... c'est le sauveur du monde. Wesh. Ouais, il va casser la tête à tous les méchants. Hein. Quoi, tu me cherches, toi ? Mais il peut faire des trucs de malade, des trucs de ouf, mon frère. Je le kiffe grave. Ah, il a même ressuscité des zombies, quoi. Enfin, des morts, quoi, c'est pareil. Non, mais il lui vient un pouvoir, il lui vient directement de Dieu. Il est né comme ça, mon ref. Non, je te promets, mon frère. Mais c'est un super héros. Non, tu peux te mettre en colère. Vas-y, mets-toi en colère. Moi, j'ai cherché mon frère. Mon frère, c'est le sauveur du monde. Il te fracasse, mon frère. Mais ouais.
Il va venir te voir avec sa droite évangélique, tu vas voir, poum. Mais il est trop sympa, mon frère, mais il peut te foudroyer sur place. Ça, c'est celui qui se la pète un peu de son frère. Et il y a la troisième possibilité. Ouais, bah moi, mon frère, il se la pète un peu trop, je trouve. Franchement, il arrête pas de faire des discours à plein de gens. Tout le monde l'écoute comme ça. Franchement, ça me saoule, quoi. Puis sérieux, on parle que de lui. Il traîne avec des gens, mais trop zarbi. Sérieux, il se baigne tout habillé dans le Jourdain. Tu fais ça, toi? Bah, tu te mets en maillot aux mains, ouais. Bah, il est trop célèbre. Franchement, c'est pas cool, quoi. Mais ça, ils sont comme ça, là, devant lui, mais c'est parce qu'ils le connaissent pas très bien. Moi, je suis son frère. Moi, je le connais, tiens, je vais vous dire, moi. Ouais, Bon, en fait, bon, c'est vrai qu'il est cool, quand même. Non, c'est vrai, il est toujours là pour s'occuper des autres, il parle que d'amour, il est sympa, créatif, il est intelligent, sage. Bon, il est parfait, le gars, en fait. Ouais. Bon, je suis plus beau que lui, quand même, mais... Bon, c'est pas mal quand même, mais... Non, franchement, il n'y a rien à redire. Mon frère, c'est un héros. Bah, je pense que Jaco, en fait... Alors, je l'ai pas connu perso, hein, mais... Je pense qu'il était un petit peu plus comme dans la troisième possibilité avec son frère. En fait, c'est lui qui l'a le plus connu. Et je pense que son frère, il le voyait vraiment comme un héros, un super-héros. Il l'a vu guérir des malades. Il l'a vu prêcher, parler d'amour à tout le monde. Je pense qu'il le mettait là-haut, son frère. Vraiment. Je pense que c'était vraiment un super-héros. Sauf que, bah, sa fin à lui, il n'a pas eu la même fin happy end des super-héros, en fait. Jaco, il l'a vu, son frère, Jésus. Il l'a vu parler d'amour à tout le monde. Je pense qu'il l'aimait, mais plus que tout, son frère. Et puis un jour, enfin pas un jour, il a vu petit à petit des gens, des Romains, qui ont commencé à être jaloux de lui, jaloux de son frère, à le persécuter, à l'insulter. Mais il aimait toujours son frère parce que c'est quand même lui qui le connaît le mieux. Donc il savait qui il était vraiment. Imaginez sa peine un petit peu. Imaginez ce qu'il a ressenti quand la haine des autres a amené qu'un jour, il voit son frère sur la croix clouée, sa mère à côté qui pleure. Imaginez la peine de ce frère qui sait que son frère était un héros, quelqu'un de bien, quelqu'un de juste, quelqu'un qui méritait pas tout ça finalement. Alors je l'ai pas connu Jacques, mais moi je vois déjà mon frère comme ça et c'est pas un super héros quand même. Je l'aime beaucoup, hein, mais je pense qu'on est déjà très très triste. Et vivre cette injustice en plus, ça a dû être très très dur pour lui. Mais par contre, il a vu autre chose, Jacques. Il a vu son frère ressusciter 3 jours après. Vous imaginez sa surprise ? Déjà, la souffrance qu'il a eue quand il a vu son frère mourir, mais imaginez sa joie quand il l'a revu. Je pense que ça doit être un mélange de sentiments, mais inimaginable. Entre la peine, où on est vraiment en dessous de tout, et une joie, mais ouf! Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il a eu ce déclic, Jacques. Son frère, il s'est aperçu que là, c'était plus que son frère. Vraiment. Il l'avait entendu dire toute sa vie. Mais je pense qu'à ce moment-là, quand il l'a revu, il s'est vraiment rendu compte que c'était Dieu lui-même. Que oui, là, c'était vraiment réel. Tout ce qu'on disait depuis qu'il était tout petit, bah là, il le vivait vraiment. Son frère, c'était Dieu. Et qu'il ouvrait un chemin direct vers Dieu.
Alors Jacques, là, il a cru vraiment, de tout son cœur, que son frère, c'était bien le sauveur du monde. Et pas que pour lui, pour tout le monde. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à transmettre ce message autour de lui. Et les paroles qu'il avait entendues de Jésus. Il a pris le relais. Et Jésus, en fait, il a parlé de notre thème de l'année. Notre thème de l'année, je le rappelle, c'est la joie dans les épreuves. Et voilà ce que Jésus a dit. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront, vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Jacques a été l'un des chefs de la première église. Et il a été quelqu'un de très respecté et très aimé. En fait, on l'appelait pas Jaco, on l'appelait Jacques le Juste. Et ça lui allait mieux. Et il pouvait mieux que quiconque parler de son frère Jésus parce que c'était lui qui le connaissait le mieux. Comme vous, je pense que vous êtes les mieux placés, les frères, les sœurs, pour parler de votre frère ou de votre sœur, parce que c'est vous qui vivez le plus de moments avec eux. Vous en vivez parfois même plus que vos parents. Vous racontez parfois, même souvent, plus de choses qu'à vos parents. C'est vous qui les connaissez le mieux. Donc Jacques a eu cette chance et il l'a utilisée dans sa première église. Mais les méchants de la première partie avec Jésus étaient toujours là. Et ils ont manigancé pour faire condamner Jacques, pour le persécuter. Ce qu'ils avaient fait avec Jésus, ils l'ont fait aussi avec les membres de cette première église. Ce fut très très difficile pour eux. Il y en a beaucoup qui sont morts, torturés pour leur foi en Jésus. Mais malgré tout ça, ils ont continué à défendre ce message. Toujours. Et ils sont morts aussi, malheureusement, pour les mêmes raisons. Mais avant de mourir, alors que beaucoup de chrétiens fuyaient en fait la situation pour pas mourir, Jacques, lui, il a écrit une lettre. Et je vais vous en lire une petite partie. Ça, c'est une lettre qu'il a écrite avant de mourir. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire, pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force. Des hommes auxquels il ne manque rien. Waouh! On a l'impression qu'il est presque heureux de souffrir. Bah oui. Enfin, il n'était pas, Jacques, je pense, heureux de souffrir. Enfin, pas plus que nous, on aime souffrir, j'imagine.
Mais c'est juste que la joie dont il parle, bah, je pense pas que ce soit la même joie que, je sais pas, quand on gagne un jeu vidéo, ou qu'on on va au McDo, ou qu'on a un super cadeau dans son Happy Meal, ou je sais pas, terminer la phrase avec ce que vous aimez bien. Comme l'a dit Catherine tout à l'heure, cette joie-là, je pense que c'est un bonheur qui dépasse toute circonstance, même dans la souffrance. C'est une joie qu'on apprend aussi. Et c'est une joie qu'on peut avoir, comme Jacques a eu, en ayant foi en son grand frère, Jésus. Et bien maintenant, c'est à vous de discuter. On va faire un moment, on en discute. Vous allez avoir 5 minutes en famille pour répondre aux questions que vous avez sur la carte famille qui doit être sur votre table ou dans votre petit groupe. Tell me why, tell me who, tell me you don't know what to do. Get it all over you. Who will know how to fight only you? Tell me why, tell me who, tell me you don't know what to do. Get it all over you. Who will know how to fight only you? You're with me another time. I don't care if it's wrong or right. You're reaching and I reach out. Time will tell what we're all about. Tell me why, tell me who, tell me you don't know what to do. Get it all over you. Who will know how to fight only you? Tell me why, tell me who, tell me you don't know what to do. Get it all over you. Who will know how to fight only you? You're with me another time. I don't care if it's wrong or right. You're reaching and I reach out.
Alerte, alerte. Alerte, alerte. Alors, probablement que vous n'avez pas terminé vos discussions parce que c'était des questions super et que vous avez tous probablement beaucoup de choses à dire. Mais l'avantage, c'est que la famille, c'est pas juste ici, c'est pas maintenant. La famille, c'est tout le temps. Donc, bien entendu, prenez du temps en rentrant chez vous ce soir ou dans la semaine de rebondir sur ces questions-là ou de réfléchir aux questions pour lesquelles vous n'auriez pas encore eu le temps de discuter. C'est une sacrée histoire que nous a raconté Fissot tout à l'heure. L'histoire de Jacques, c'est une sacrée histoire parce que alors il a eu des moments extraordinaires, hein, parce que objectivement, on va pas se mentir, être le frère de Jésus, quand même. Hein. On peut rêver pire comme exemple dans sa vie, mais il a quand même vécu des choses très difficiles. Il a vécu la mort de son frère et il a vécu la mort de Jésus. Ça n'a pas été quelque chose de très simple à vivre, et encore moins pour Jésus qui pourtant était plein de courage face à cette épreuve. Il a vécu la grande joie de son retour, mais ça a été un retour pendant juste un temps terrestre finalement assez court, et puis il est reparti. Et puis il a vécu les malheurs de ses débuts d'église, d'être puni, d'être humilié, d'être battu, juste parce qu'il assumait qui il était et ce en quoi il croyait. Et malgré toutes ces épreuves, il nous a laissé une très grande leçon. Et si vous êtes un petit peu curieux et que vous allez vous promener dans les histoires de la Bible, vous verrez que des personnages comme ça qui sont face à des moments très difficiles et qui au bout de ces moments finalement ressentent une grande joie. Mais il y en a plein des histoires comme ça dans la Bible, et c'est ça qui est un peu magique dans ce grand livre qui nous parle de Dieu et où Dieu nous parle. C'est tous ces témoignages de personnes qui ont vécu des choses difficiles et qui malgré ça arrivent à ressentir de la joie, parce que finalement la vraie joie, effectivement, c'est pas celle du jeu vidéo où enfin on vient de passer un niveau, alors ça faisait 3 semaines qu'on était bloqués, ou la joie d'avoir enfin la paire de baskets super hip dont on rêvait depuis des semaines. Non, la joie, la vraie, elle se gagne. C'est celle qui dépasse toutes les circonstances, et surtout les circonstances qui sont difficiles. Et puis pour reprendre notre papa là qui est complètement passionné du Tour de France, le Tour de France ça se gagne. Il faut pas croire qu'à un moment donné il suffit qu'on fasse un petit peu de vélo le dimanche et que boum, comme ça par magie on arrive au Tour de France. La joie de participer au Tour de France, elle passe par des épreuves physiques, de baisse de morale, on n'a plus confiance en soi, on craint, on se pose des questions, est-ce que c'est vraiment là que je dois être? Et finalement, si on arrive à passer au-delà de toutes ces épreuves, on ressent une grande joie. Et c'est ce message que nous apporte Jésus, et c'est ce message que nous apporte Jacques. Je voudrais vous relire le verset qu'il nous a laissé. Il va s'afficher là-haut. Il est peut-être un petit peu compliqué à comprendre pour les petits, donc les parents, je compte sur vous pour réexpliquer ça avec vos propres mots à la maison. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Et ça, c'est quand même une promesse extraordinaire, que cette promesse d'être homme, femme, enfant, bébé sur cette terre, auquel il ne manque rien, parce qu'on a juste la joie d'être ensemble et de vivre avec notre Sauveur. Voilà, donc ça c'était une grande leçon et un très beau texte aujourd'hui. Je vais vous laisser avec une petite surprise, je vous en dis pas plus, vous allez la découvrir. Après, il y aura encore un temps de chant, et puis ça sera le moment de se dire au revoir. En tout cas, moi, mon bonheur du jour, c'est d'avoir été avec vous sur cette scène et dans cette salle pour ce tout premier temps de Familissime. J'irai demander à la technique s'ils se sont sentis joyeux avec les petits pépins techniques auxquels ils doivent faire face. Je suis sûre qu'ils vont trouver de bonnes réponses et qu'ils auront bien cogité. Juste peut-être 2, 3 propositions. Vous aviez une question? Appelez-vous, je vous avais dit, je relève les copies. Qu'est-ce qui vous rend le plus joyeux? Oh, les timides. Et moi, je vous l'ai dit, aujourd'hui, je vous ai donné la réponse. C'était pas prévu. Ah, ok, donc rien ne vous rend joyeux. La vie est moche, particulièrement. D'accord, ok, bon. Le patinage artistique. Alors, quand ils tombent sur la glace, ou quand ils font des trucs super beaux et qu'ils réussissent. Pardon, j'ai pas pu m'empêcher. Quand ils tombent sur la glace, ou... quand tu tombes? Oui, mais toi, t'es joyeuse en toutes circonstances, tu passes ta vie à rire, c'est génial.
Les enfants, il n'y a rien qui vous rend particulièrement joyeux, Capucine? Ah bah oui, les gâteaux. Ben oui, mais bien sûr les gâteaux. Oui, qu'est-ce qui te rend joyeuse? Les jeux vidéo, surtout quand on passe un niveau, on est d'accord, hein? Voilà. La saison raclette, mais oui. Mais bien sûr, on est brillard, on ne l'est pas, hein, donc la saison raclette. Bon, vous allez travailler un petit peu sur cette notion de joie, hein, parce que là, je trouve qu'il y a un peu de boulot. Hein, ce soir, à table, on fait un petit tour de table et on essaye de trouver des choses qui vous ont rendu profondément joyeux. Je vous laisse avec la surprise du jour. Oui. À très bientôt. Trop bien d'être. Oh, Tim, j'ai fait le ménage il y a 1 heure. Je pense que c'est bon, là. Oui, chérie. Oui, chérie. Effectivement, je vais tous les essayer. Ah, ça y est, ils m'ont trouvé. Ça sert à rien, je viens de le faire. Attends, un tout petit peu là. Juste là. Regarde, là. Mais il n'y a rien. Il n'y a Voilà. pas de poussière. Laisse tomber. Bon, 19h30, ça va être l'heure de manger, là, non? Ouais, attends, les enfants doivent arriver. Ah, regarde, je vois Eileen qui arrive. Ah, il a eu sa photo, il a eu sa photo de classe. Il vient me montrer ça. Alors, regardons. La photo de classe. Alors. C'est pas possible. C'est pas possible, Tim, mais c'est le jour où tu te fais la coiffer. Bah, ouais. Oh non. On n'avait pas trop de temps, hein. Bah oui, maintenant t'as fait le ménage, forcément, t'avais pas le temps. Ah, mais regarde, c'est pas si mal. Bah non, je pense que non, c'est raté en fait. Ils étaient contents, tes copains? Non. Non? Et la maîtresse? Non. Non. Bon. Je suis sûre que t'es le seul père qui sait pas faire des couettes, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Bon, écoute, ma chérie, je vais me rattraper, là, aujourd'hui, devant tout le monde. D'accord? Par contre, je vais lancer le défi. Je vais lancer un défi parce que je veux pas être le seul expert. Je vais demander à un fan du Tour de France de venir, Fred, et qui va venir avec Élise, s'il te plaît. Et puis, évidemment, on va compliquer les choses. Je vais demander à Benoît, parce que là, tu peux laisser plein feu, de venir. Et alors, toi, tu as le choix, parce que tes filles ont plusieurs styles de cheveux, donc tu peux choisir. Donc, je vais vous demander de venir, les papas. Allez, venez. Voilà. Enfin, Benoît, il a les cheveux longs, alors il a Ouais, alors, où est Fred? Il est aux toilettes? Il est où? Alors, viens, Élise, déjà, tu vas pouvoir venir. Voilà. Alors, comment vous vous sentez? Ça va? Non, j'ai peur. Qui te coiffe habituellement? D'accord, c'est toi qui te coiffe. Bon, on va essayer. Élise, viens voir. Où est papa? Bon, sinon, on va tricher. Là, je vais prendre un papa au hasard, ou un adulte au hasard. Maman est allée le chercher. Alors, déjà, je vais vous donner le défi. Non, je vais donner les règles. Alors, vous avez... Il manque quelqu'un. Bon alors les gars, imaginez que c'est la photo de classe de votre fille, il voulait un joli souvenir, hein, d'accord? Donc il va falloir réussir à faire 2 couettes sur le côté, à la même hauteur, avec une belle raie bien droite. Ça marche? Allez, attention, bien le matos. Ça c'est... Ah oui, tu vois, ils ont pris la brosse pour l'époux. Okay. Bon, les gars, vous êtes prêts? Attends, vous êtes prêts? Bon, allez, dès que la musique démarre... Attention, c'est parti.
voir à l'applaudimètre qui a gagné. Alors attention, ici c'était Papa Benoît. Là-bas, on avait Papa Fred. Ok, et là j'avoue, mais il m'a manqué un élastique. Ma choupette ira à l'école comme ça demain. C'est impeccable. En tout cas, merci. C'était le défi de la semaine. Pour terminer ce temps tous ensemble, je vous propose de reprendre un chant qu'on a fait tout à l'heure, qui dit qu'on veut avoir confiance en Jésus. Et on peut se lever pour finir ensemble dans la bonne humeur, comme ce qu'on vient de vivre. C'est parti. Je me réveille, tu sais déjà, oui ou pas. Tu m'as promis d'être là, à mes côtés, et je te le prends. Tu es le chemin, la vérité, tu es la vie, alors je chante ça. Tu dois te penser chaque jour, mais je vois toujours ce que tu me dis. Dans les étoiles, tu m'ouvres un chemin. Jésus, j'ai confiance en toi, tu es toujours dans ce que tu fais. Je sais que tu dis toujours ce qui est vrai. Je veux traverser ma vie avec toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Je voudrais être honnête et vrai, faire qui est juste comme il est vrai. Tu vas m'apprendre à tenir ferme avec pour toi, car je vois que tu es le chemin, la vérité, tu es la vie, alors je chante ça. Tu dois me penser chaque jour, oui je vois toujours ce que tu me dis. Dans les étoiles tu m'ouvres un chemin. Jésus, j'ai confiance en toi, tu es toujours dans ce que tu fais. Je sais que tu dis toujours ce qui est vrai. Je veux traverser ma vie avec toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Même les moments où je me sens faible, je sais je peux. Je ressens que tu es là dans tes mains. Même dans les moments où je me sens seule, je sais je peux. J'ai conscience que tu es là, tenant mon monde dans tes mains. Tu es le chemin, la vérité, tu es la vie, alors je chante ça. Tu t'as fait penser chaque jour, oui je crois toujours ce que tu me dis. Dans les étoiles tu m'ouvres un chemin. Jésus, j'ai confiance en